Bonjour à tous, dans cette vidéo j'explique comment utiliser la loi de l'attraction pour manifester des voyages. Manifester des voyages est une chose assez simple, contrairement à une idée reçue. Premièrement, je vous invite à développer une mentalité de voyageur. Un voyageur est constamment en train de préparer, planifier ses voyages. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de planifier l'un de mes prochains voyages à Bali. J'ai écrit une liste des vidéos que j'aimerais tourner lors de ce voyage. J'ai écrit une liste également des endroits sur l'île dans lesquels j'aimerais rester quelques jours. Je vous invite comme ça à développer cette mentalité de voyageur. Il y a ce gars qui comprend très bien ce principe et en mars, il a publié une vidéo sur YouTube. Il était en quarantaine, c'était vraiment l'époque où il y avait beaucoup de panique. Il était en quarantaine chez lui et il était comme ça en chemise de type Hawaï, chemise à fleurs avec des lunettes de soleil. Et son audience, c'était un live en fait et il expliquait que oui, il se préparait à son prochain voyage or qu'on venait d'annoncer que les croisières c'était fini. Probablement il ne pourrait pas faire sa croisière de rêve au Mexique, tout ça, l'été prochain. Mais lui, non, il s'est dit, ok, je vais manifester ma réalité préférée. Et récemment, il a publié une vidéo où il a fait sa croisière. C'était une croisière comme ça, très, très encadrée, avec où il faut passer un examen médical, machin, il y a très peu de gens. Et il a fait sa croisière, il a publié sa vidéo où il est comme ça au Mexique, il est là dans sa croisière et il s'amuse. Il a manifesté sa réalité préférée. Et c'est quelqu'un comme ça qui a cette mentalité de voyageur. Tout le temps en train de se préparer, être prêt en fait. Un voyageur, c'est quelqu'un qui est prêt à voyager. Par rapport à quelqu'un qui rêve de voyager, qui n'est pas réellement prêt, qui n'est pas dans cette énergie. Ok, dans un instant, je suis prêt à partir. Il faut rentrer vraiment dans cette énergie. L'énergie du voyageur. Est-ce que vous avez la valise pour voyager? Est-ce que vous avez l'équipement? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire les voyages? Eh bien, préparez-vous déjà à cela. Soyez prêts. Attendez-vous que demain, votre voyage puisse se produire. Il faut être prêt. Et l'étape suivante associée à cela, c'est de rentrer dans l'énergie de déjà avoir ce que vous désirez. L'énergie de déjà être en voyage. L'une des choses que j'adore faire personnellement, c'est de regarder des documentaires sur la destination que j'aimerais visiter ou alors c'est de regarder ce type de vidéo où une personne est en train de filmer en train de marcher dans la rue. On voit le point de vue de sa caméra. D'ailleurs, moi-même, je fais beaucoup de vidéos ainsi. C'est un type de vidéo qui m'aide vraiment à rentrer dans l'énergie d'être en voyage, d'être dans cette destination. Et en fait, c'est suffisant. Une fois que vous êtes rentré dans l'énergie de déjà avoir ce que vous désirez, eh bien, c'est amplement suffisant. L'un de mes amis, lui aussi, qui est spécialiste de la loi de l'attraction, a manifesté son voyage de rêve l'année passée. C'est l'un de mes amis qui, lui, n'a pas trop d'argent et ça ne l'intéresse pas trop de manifester de l'argent, étrangement. Mais il a quand même manifesté son voyage de rêve. Et c'est intéressant la manière dont il a manifesté cela en rentrant dans l'énergie de faire ce voyage. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu cette nouvelle petite amie comme ça, cette jeune femme très intéressante. Et il a découvert en fait c'était une jeune femme très riche en fait. Et elle est de New York. Et son voyage, c'était d'aller à New York, faire un voyage comme ça très, très intéressant, très luxueux à New York. Et donc, il a rencontré cette copine new-yorkaise en Suisse. Et quand elle est rentrée à New York, eh bien, elle l'a invitée, elle lui a payé le voyage. D'ailleurs, il m'a envoyé cette semaine-là, il m'avait envoyé plein de photos sur WhatsApp de son voyage à New York. Simplement rentrer dans l'énergie d'avoir déjà ce voyage et c'est suffisant. Lâcher prise également sur vouloir. Vouloir, c'est l'envie, l'obsession. Ce sont des énergies qui vont vous freiner. Et si vous avez beaucoup d'envie,
Et si vous avez également associé de la négativité à faire quelque chose ou à posséder certaines choses, eh bien, il faut lâcher prise sur ce que j'appelle les attachements et les aversions. Et dans ma formation de lâcher prise, il y a 2 modules pour cela. 2 modules sur les résistances qui vous aideront à lâcher prise sur cela. Y a-t-il d'autres étapes? Eh bien, cela dépend en fait. Cela dépend de votre niveau de conscience, de votre niveau d'énergie. Pour moi, personnellement, cela me suffit simplement de rentrer dans l'énergie de ma réalité préférée et c'est bon. Pour d'autres personnes, il faudra notamment lâcher prise et il faudra peut-être aussi visualiser. Donc, vous pouvez vous visualiser déjà à la destination que vous aimeriez visiter. Imaginez une scène et tous les soirs, vous visualisez cette scène en fait. Vous visualisez la scène qui symbolise vraiment votre voyage. Et à chaque séance de visualisation, vous allez ajouter des détails. Faire en sorte que cela devienne de plus en plus vivant, de plus en plus réel. Alors une autre chose à faire, parfois aussi, pour certaines personnes, c'est de lâcher prise sur les croyances limitantes. Quel type de croyance limitante? Eh bien, la croyance limitante la plus fréquente chez les gens qui aimeraient voyager, c'est qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour voyager. J'ai déjà reçu plein de voyages gratuitement, on m'a offert en cadeau, on m'a invité. Plein de voyages, et d'ailleurs mon ami dont j'ai évoqué précédemment, lui aussi, il a voyagé gratuitement comme ça. Donc là, j'ai pris sur cette croyance qu'il faut de l'argent pour voyager. Et peu importe le type du voyage, je connais 2 personnes qui ont également voyagé gratuitement. Et les 2 personnes désiraient faire le tour du monde en fait. Pendant 1 an, 2 ans. Et l'une des personnes, elle a manifesté, c'est une personne qui est fan de photographie. Et cette personne a manifesté d'être photographe attitré pour ces brochures que vous recevez dans les avions, comme ça, là, le magazine de la compagnie aérienne. Eh bien, ils font les photos, ils ont leur propre photographe. Et donc, elle a ce taf. Elle travaille pour la compagnie aérienne qui paye les voyages, les hôtels, la nourriture et tout ça. Et donc elle voyage autour du monde gratuitement. Et l'autre personne que j'ai rencontrée dans un bar, c'est intéressant son histoire car c'est également une personne qui a voyagé autour du monde pendant 2 ans dans un nombre très très élevé de pays. J'étais très impressionné de tous les pays qu'elle a visités. Et en fait, elle travaillait pour une compagnie de bateaux de croisière. Elle faisait différentes lignes. Donc, pendant un certain temps, elle faisait la ligne sur la Méditerranée, puis la ligne sur les Caraïbes, puis elle fait tout ce qui est Amérique du Sud, puis tout ce qui est Asie-Pacifique. Et elle a voyagé comme ça pendant 2 ans autour du monde. Elle s'est bien amusée. Elle m'a raconté toutes ces anecdotes de voyage, des trucs dingues qui s'est passé. C'était vraiment ce qu'elle voulait. Il existe plein de manières de manifester des voyages, donc simplement soyez ouverts à recevoir votre réalité préférée, elle vous viendra de la manière qui est la plus appropriée pour vous. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet, il n'y a pas plus, c'est vraiment assez simple de manifester des voyages. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao ciao.